Bonjour à tous, on vit dans un monde un peu schizophrène. D'un côté, on a le monde physique et de l'autre, le monde numérique. Le truc, c'est que ces deux mondes, ils ne se parlent pas vraiment. Et s'il existait un moyen de construire un pont indestructible entre les deux? Aujourd'hui, on va explorer une technologie qui promet de faire exactement ça. Allez, on plonge direct dans le cœur du problème avec cette question qui est fondamentale. Comment un système purement digital, comme une blockchain par exemple, peut-il savoir avec une certitude absolue ce qui se passe dans la vraie vie? C'est un problème colossal. Parce que oui, nos systèmes sont super puissants, mais ils sont aveugles. Et cette cécité, c'est un frein gigantesque. C'est un peu comme si on essayait de construire toute une économie mondiale sur des promesses sans jamais pouvoir vérifier si un container, un bâtiment ou une marchandise existe réellement. C'est la porte ouverte au chaos. Et ce défi, figurez-vous qu'il a un nom, c'est le problème de l'oracle. C'est un peu la quête du Graal dans la tech depuis des années. Comment on fait pour construire ce fameux pont de confiance incassable entre le code informatique et le monde concret? Et c'est là qu'intervient Géocil. Attention, ce n'est pas juste une solution de plus. C'est une approche, une philosophie complètement différente. La preuve et non pas le suivi. Voyons un peu ce que ça veut dire. La devise de Géocil résume tout. Prouvez-le. Ne le suivez pas. L'idée, ce n'est pas du tout la surveillance. C'est de créer un instantané, une preuve ponctuelle, indélébile, de l'existence de quelque chose, à un endroit précis et à un moment précis. Là, il faut bien comprendre que la différence est énorme. Le suivi GPS, c'est de la surveillance continue, c'est intrusif, ça génère des tonnes de données. Géocil, c'est tout l'inverse. C'est un flash. Imaginez un inspecteur qui scanne une palette de marchandises, ça crée une preuve cryptographique instantanée, et puis c'est tout, fin de l'histoire. La confidentialité est totalement préservée. L'analogie est juste parfaite. Autrefois, un seau de cire prouvait qu'un document était authentique et n'avait pas été ouvert. Eh bien, Géocil, c'est pareil. Il appose un sceau numérique inviolable sur un instantané de la réalité physique. Alors comment ça marche concrètement? Comment on fabrique ce fameux sceau numérique? On va regarder d'un peu plus près la mécanique de ce tunnel de la vérité. Il faut imaginer le processus comme un tunnel, en 4 étapes. Et chaque étape est pensée pour rendre la fraude ou la manipulation tout simplement impossible, depuis la capture de l'info jusqu'à sa destination finale. Ok, première étape, tout part de la source. On ne peut pas tricher parce que le matériel lui-même est la première ligne de défense. Chaque scanner ou capteur possède une sorte de carte d'identité cryptographique unique et il signe numériquement les données à la seconde même où il les capture. La preuve est donc blindée dès sa naissance. C'est là qu'arrive la petite magie de la confidentialité. On ne va surtout pas publier des informations sensibles comme une position GPS sur une blockchain. Non. On transforme ces données brutes en une empreinte digitale unique, ce qu'on appelle un hash. C'est une suite de chiffres et de lettres qui représentent les données originaux sans jamais les dévoiler. Et cette empreinte, ce hash, on l'envoie s'ancrer dans la vérité. Et cette encre de vérité, c'est Caspa. Il ne faut pas voir Caspa comme une simple chaîne de blocs, mais plutôt comme un réseau de blocs, tous interconnectés. Cette architecture, qu'on appelle un bloc DAG, lui donne la sécurité en béton de Bitcoin, mais avec une vitesse fulgurante. Et quand on parle de vitesse, attention, les chiffres sont assez parlants. Bitcoin, c'est un bloc toutes les 10 minutes. Ethereum, un bloc toutes les 12 secondes. Caspa, c'est 10 blocs par seconde. C'est ce débit absolument monstrueux qui permet d'envisager des applications industrielles à très très grande échelle. Une fois que le hash est ancré sur Caspa, c'est fini. Il est gravé dans le marbre numérique pour l'éternité. Des années plus tard, un auditeur n'aura qu'à reprendre les données originales, recalculer le hash et vérifier qu'il est bien présent sur Caspa à la bonne date. Si ça correspond, la preuve est mathématique, elle est absolue. Bon, la technologie est super impressionnante, c'est clair. Mais concrètement, dans le monde réel, ça sert à quoi? On va voir comment ça pourrait bien transformer des industries entières. Alors, Géocil ne s'adresse pas directement au grand public. Non, son terrain de jeu, ce sont les professionnels, les marchés réglementés. On parle de logistique, de chaîne d'approvisionnement, de conformité aux nouvelles taxes carbone, comme le CBAM en Europe, de financement du commerce, et bien sûr des fameux Real World Assets, les RWA. Allez, prenons un exemple très concret, la nouvelle taxe carbone européenne. Avant, pour prouver qu'un produit était bien vert, il fallait des auditeurs, des tonnes de paperasse, c'était lent, ça coûtait une fortune et le risque de fraude était bien réel. Avec Géocil, la preuve est générée à la source. L'audit devient quasi instantané, automatisé et infiniment moins cher. Mais l'impact va bien au-delà. Pensez au financement du commerce. Aujourd'hui, une banque peut hésiter à financer une cargaison de café à l'autre bout du monde. Est-ce qu'elle existe vraiment? Avec Géocil, ce doute disparaît. La banque obtient une certitude mathématique, ce qui pourrait débloquer des milliards pour le commerce mondial. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que ce que ça implique, ça dépasse largement la simple optimisation de processus. C'est un vrai changement de paradigme.
On ne parle pas juste d'une petite amélioration, d'un gain d'efficience, non, on parle d'une refonte complète de nos fondations économiques. On passe d'un système qui est basé sur la confiance humaine, qui est cher et fragile par nature, à un système basé sur la preuve mathématique, qui est objective, quasi gratuite et instantanée. Ce tableau, il résume parfaitement ce grand basculement. On quitte un monde où faire confiance coûte des milliards, en auditeurs, en avocats, en paperasse et en temps perdu, pour entrer dans un monde où la vérité devient une commodité presque gratuite, instantanée et garantie par les mathématiques. Et pour Caspa dans tout ça, eh bien, la conséquence est juste immense. Ce ne sont plus seulement des humains qui font des transactions. Ce sont des milliers, des millions de machines, de capteurs qui vont créer une demande constante, organique pour le réseau, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Caspa passe alors du statut d'actif spéculatif à celui d'une infrastructure mondiale critique. Ce qui nous amène à la question finale. Si la capacité de prouver la réalité devient aussi simple, aussi accessible que l'électricité qu'on tire du mur, quelles nouvelles industries, quels nouveaux services, quelles nouvelles formes de collaboration allons-nous inventer ? L'avenir, c'est certain, s'annonce fascinant.